Dans la vidéo précédente, vous avez appris à grouper les différentes faces d'un montant et d'un panneau. Et vous avez vu que ça permettait de masquer un panneau. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment on peut masquer plusieurs groupes d'un seul coup, par exemple plusieurs panneaux ou plusieurs montants. Ceci en utilisant ce qu'on appelle les calques, c'est-à-dire les tags. Dans certains logiciels, on appelle ça des calques, et dans cette version de SketchUp, ils appellent ça des tags. Pour taguer un panneau, on commence par cliquer sur l'icône tag. On remarque qu'il y a déjà un tag qui a été créé automatiquement par SketchUp et qui s'appelle Untagged. Donc on va créer un nouveau tag en cliquant sur plus. On va renommer ce tag parce que SketchUp l'a appelé automatiquement tag 1, mais c'est pas très parlant. Donc nous, on va l'appeler 0-panneau intérieur au pluriel, puisque c'est ce qu'on va mettre dans ce tag. Et puis vous faites Entrée. Voilà, vous avez créé votre tag, c'est-à-dire une feuille de calque, mais ça suffit pas. Vous devez maintenant dire à SketchUp ce que vous voulez mettre dans votre feuille de calque, c'est-à-dire ce panneau qui sera tagué avec ce nom-là. On ne peut mettre un tag à un objet que s'il est déjà groupé, et c'est pour ça qu'on l'avait déjà groupé dans la vidéo précédente. Maintenant, pour le taguer, il suffit de faire un clic droit, et là vous cliquez sur Info sur l'entité. Actuellement, ce panneau a déjà un tag qui s'appelle Untagged. On clique dessus pour changer le tag, et là dans la liste, on va sélectionner le tag 0 panneau intérieur. Et là vous voyez que le nouveau tag de ce panneau s'appelle 0 panneau intérieur. Donc voilà, vous venez de réussir à changer le tag d'un objet qui était groupé. Vous avez remarqué que le panneau avait déjà été tagué Untagged la dernière fois automatiquement. Alors je ne vous l'avais pas dit parce que je ne voulais pas vous parler encore des feuilles de calque, c'est-à-dire des tags, pour ne pas compliquer les choses. Mais là, on va étudier l'intérêt de placer des objets dans des calques différents. Aujourd'hui, vous mettrez tous les panneaux intérieurs dans le calque 0 panneau intérieur. Ça permettra de tous les masquer en même temps. Maintenant, pour masquer le panneau, il suffit de fermer l'œil que vous voyez ici. Voilà l'intérêt. Maintenant, vous fermez cette fenêtre Info sur l'entité en cliquant sur cette croix. Et vous tombez dans la fenêtre qui s'appelle Tag. Et là, vous voyez la liste de toutes les feuilles de calque que vous avez actuellement. Nous, on en a pour l'instant que 2. Dans cette fenêtre des tags, ou des calques, ou des balises en français, vous remarquez autre chose. Vous voyez d'abord l'icône qui s'appelle Color by Tag. Et cette icône, lorsque vous la cliquez, elle va vous permettre de mettre en couleur les différentes feuilles de calque. Remarquez que tout ce que vous avez dessiné la dernière fois, s'était mis automatiquement dans le calque Untagged. C'était tous les montants. Et dans le calque 0 panneau intérieur, on a le panneau qui se retrouve en vert qu'on vient de taguer. Alors il est en vert automatiquement, mais on aurait pu cliquer dessus et évidemment choisir n'importe quelle autre couleur. Bon, par exemple, du bleu. L'intérêt des couleurs, c'est de pouvoir repérer très rapidement les différentes parties de votre dessin. La deuxième chose que vous remarquez dans cette fenêtre des tags, c'est ce crayon.
Dans cette leçon, je ne vais pas vous faire utiliser le crayon pour ne pas compliquer l'utilisation de SketchUp, mais l'intérêt, c'est que le crayon montre quel est le calque qui est actif. C'est-à-dire que, à côté du crayon, vous avez le calque dans lequel vous pouvez dessiner directement un objet. Si les couleurs vous gênent, vous pouvez bien sûr recliquer sur l'icône Color by Tag et vous allez continuer votre dessin. Donc avec l'outil panoramique, vous allez vous rapprocher de cette zone, vous allez donc monter le panneau intérieur. Alors vous remarquez que c'est le panneau intérieur qu'on a monté ici, donc ça va être aussi intérieur là. Vous prenez l'outil pousser-tirer, vous reprenez bien en zoomant le panneau intérieur et vous le montez de 130 comme ceci et vous dézoomez. Maintenant, il faut grouper ce panneau. Vous vous rappelez qu'il faut bien zoomer pour sélectionner avec la touche du clavier Shift, tout en faisant un double clic pour sélectionner à la fois les surfaces et les arêtes. Et vous faites comme ça pour toutes les faces. Vous continuez, Shift, double clic, vous tournez pour prendre la surface qui est derrière, Shift, double clic, vous dézoomez, et là avec l'outil panoramique, on vérifie qu'on a bien tout sélectionné. Vous vous rappelez, quand toutes les faces sont sélectionnées, vous devez faire un clic droit. Mais là, vous voyez que c'est pas le bon menu, c'est parce que il fallait se mettre d'abord avec sélectionner. Et là maintenant, on refait un clic droit et on a bien créé un groupe. Maintenant, il faut taguer ce panneau pour le mettre dans la bonne feuille de calque. Donc, on clique sur Untagged et on va sélectionner le calque 0. Vous voyez que là, il se met dans le tag actuel qui est le bon. Il reste à fermer cette fenêtre Info sur l'entité, vous voyez avec cette croix. Maintenant, si on clique sur l'œil, vous voyez qu'on peut faire disparaître n'importe quel calque qui n'est pas actif. Vous voyez qu'il y a l'autre panneau qui s'enlève en même temps parce que ils font partie du même tag. Les deux panneaux bleus sont dans la même feuille de calque. Donc vous voyez que le principe, c'est de faire ça avec tous les autres panneaux, de manière à pouvoir ensuite masquer d'un seul coup tous les panneaux intérieurs, ce qui permettra de voir mieux la maison. Vous allez continuer votre dessin, vous allez monter un autre panneau intérieur. Donc vous prenez votre main pour vous déplacer dans cette zone en zoomant et vous allez monter, vous voyez comme à côté, le panneau intérieur. On ne s'occupe pas pour l'instant des panneaux extérieurs. Donc vous prenez pousser-tirer. Pensez à bien zoomer pour monter seulement le panneau intérieur, hein, pas ce morceau-là, pas l'intérieur, parce que entre les deux panneaux, vous avez normalement de l'isolant, puisque c'est une maison à ossature bois. Le panneau est monté, il faut en faire un groupe. Donc sélectionnez, double-clic pour prendre à la fois les surfaces et les arêtes. On ajoute la surface qui est au-dessus, Shift au clavier, double-clic. On va faire maintenant le côté du panneau. On prend l'outil orbite pour se déplacer. Shift au clavier, double-clic. Vous voyez que ça prend à chaque fois les surfaces et les arêtes. On fait pareil pour le panneau intérieur. Donc, Shift et double-clic. Et on vérifie que tout le panneau est bien sélectionné. N'oubliez pas de prendre l'outil panoramique pour bien vous déplacer et bien vérifier
que tout est sélectionné. Vous voyez que là, c'est en zoomant qu'on s'en rend compte, on a oublié une partie. Elle n'est pas bleutée. Donc vous reprenez sélectionner, Shift, double-clic, et là aussi vous avez une bande ici à sélectionner. Quand tout est sélectionné, on fait un groupe, clic droit, créer un groupe, et puis à nouveau un clic droit, et cette fois, info sur l'entité. Là, on voit que le tag actuel n'est pas le bon, donc on clique dessus, et on sélectionne celui qu'on veut, c'est le 0 panneau intérieur. On ferme, et dans cette fenêtre des tags, vous voyez que si on ferme l'œil, on a bien le panneau qui est masqué. Voilà. Vous pouvez vérifier en ouvrant l'œil que tout réapparaît. Vous refermez l'œil, vous pouvez mettre les couleurs et vous voyez que tous vos panneaux qui se trouvent dans la même feuille de calque ont bien la même couleur. Ça permet de bien les repérer. Donc voilà l'intérêt d'utiliser les tags. Vous pourrez donc plus tard faire disparaître exactement ce que vous voulez. Avant de continuer le dessin, il faut ouvrir l'œil, et je vous conseille d'ouvrir le bon. Ça permet de savoir ce qui reste à dessiner. Vous allez maintenant monter les panneaux intérieurs dans cette zone. Dans cette zone, c'est un peu particulier, puisque vous voyez qu'on a un emplacement pour une fenêtre. On va monter le panneau intérieur. Alors il faut vraiment bien zoomer pour prendre le bon panneau intérieur qui est ici. On tape 130, entrée. Et on vérifie en dézoomant que le panneau intérieur a bien la bonne hauteur. Alors maintenant, avant de grouper ce panneau, il faut d'abord faire le trou pour la fenêtre. Le plus simple pour creuser le panneau, c'est de passer par l'extérieur. Vous vous mettez bien au centre de l'écran. Vous vous rappelez, la dernière fois, vous avez appris l'intérêt de bien centrer votre dessin par rapport à l'écran, puisque là vous voyez que les trois zones sont sélectionnées en même temps. Et ça, c'est pas bon, puisqu'on avait dit qu'il fallait que les trois zones soient indépendantes, puisqu'on veut faire le trou seulement au milieu. Donc pour ça, on va prendre l'icône rectangle et bien cliquer sur extrémité. Attendez bien qu'il y ait marqué extrémité dans le groupe avant de cliquer, sinon ça ne marche pas. Là maintenant, votre zone est bien indépendante, donc on va pouvoir faire l'encastrement, le trou. Donc vous prenez votre outil pousser-tirer, vous cliquez, vous maintenez appuyé, et vous attendez qu'il y ait marqué sur la face avant de relâcher la souris. Ça a marché, on dézoome, on tourne. Alors là maintenant, il ne faut pas oublier de vérifier que le panneau c'est bien fait, c'est-à-dire on vérifie par exemple en se mettant au-dessus qu'il a bien une épaisseur, parce que des fois on a des surprises. Pour grouper le panneau, vous vous rappelez, on commence par faire un double clic. Et puis on va ajouter à cette sélection toutes les autres surfaces. Alors pour ça, il faut bien zoomer, utiliser la touche Shift du clavier, plus le double clic. Vérifiez bien que les arêtes se sélectionnent en bleu et pas seulement les surfaces. Vous faites pareil pour les autres surfaces. Alors il faut bien s'arranger pour voir correctement les zones qui se trouvent à l'intérieur de la fenêtre. Et là, on fait pareil pour sélectionner la surface. On prend l'outil sélectionner, comme d'habitude, Shift et double clic.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Déjà, le dessus du panneau, on le sélectionne. Le côté du panneau, pareil, on le rajoute avec Shift, double-clic. Alors, il va nous rester maintenant la partie extérieure. Donc, on va tourner pour bien voir. Il ne faut pas hésiter à prendre l'outil panoramique et se mettre bien de face pour pouvoir sélectionner, rajouter toutes ces zones. Donc pareil, Shift, double-clic sur toutes ces zones. Voilà. Alors on zoome un peu sur les côtés parce que des fois on a des surprises. On peut avoir oublié quelque chose ou avoir pris une zone en trop. Donc on regarde bien partout, on zoome. Là, vous voyez, par exemple, on a bien fait de zoomer puisque il manque une zone, donc on la rajoute, Shift double-clic. Voilà. Donc maintenant, clic droit, créer un groupe. Pour taguer ce groupe, on reste là, clic droit, info sur l'entité. Comme tout à l'heure, on clique sur le tag actuel qui n'est pas le bon. On sélectionne celui qu'on veut. Et là, on ferme la fenêtre info sur l'entité. Et on peut vérifier en fermant l'œil. On voit bien que il y a tous les panneaux qui disparaissent. Alors c'est mieux de prendre une vue de loin pour vérifier ce que ça donne, et on peut remettre l'œil et le refermer pour voir ce que ça donne. Voilà, normalement, si vous avez fait les choses en même temps que moi, vous devez avoir la même chose que moi. Bon, si jamais il y a un problème, vous pouvez revenir en arrière et même reprendre éventuellement la version précédente. Vous voyez que là, on a le fichier numéro 2, mais je vous avais fait enregistrer précédemment le fichier numéro 1. L'intérêt, c'est qu'en cas de gros problème, vous pouvez toujours récupérer la version du fichier précédente. Bon, là, j'ai pas de problème, donc on va continuer. Pour l'instant, le but, c'est de monter tous les panneaux intérieurs. Donc on fait le tour, on regarde. Là, c'est pas un panneau intérieur, puisque c'est un panneau extérieur. Et là-bas en face, c'est la porte d'entrée, donc il n'y a pas de panneau. On va s'occuper de la partie gauche. Alors là, c'est particulier. Vous voyez qu'on a deux emplacements pour deux fenêtres. Bon, c'est le même principe que tout à l'heure. On va prendre pousser-tirer et on monte le panneau intérieur. On tape 130, entrée, et on dézoome pour se remettre bien de face. Vous voyez que les zones sont dépendantes. Il va falloir faire comme tout à l'heure, un rectangle pour bien isoler la partie qu'on va vouloir creuser. Là, on n'est pas très bien placé pour dessiner le rectangle. On est un peu trop loin, un peu trop haut. Donc, on essaie de centrer. Voilà, le but, vous voyez, c'est de pouvoir voir le tour qui est en gris foncé. À ce moment-là, on peut prendre le rectangle, cliquer sur extrémité. Alors n'allez pas trop vite, parce que vous allez perdre du temps en faisant des erreurs. On pousse, on attend qu'il y ait marqué sur la face avant de relâcher la souris. Sinon ça ne marche pas. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors là, on n'est pas très bien placé pour dessiner le rectangle. Vous voyez qu'on ne voit pas bien le bord qui est gris foncé, donc il faut bien se remettre au centre, zoomer, et maintenant, on va pouvoir prendre l'icône rectangle, bien se mettre sur l'extrémité. Alors c'est marqué sur l'arête, c'est pas bon, donc extrémité, sinon ça marche pas. Et vous allez de l'autre côté, pareil. Un deuxième clic ici à l'extrémité, on dézoome, et là on va prendre
poussez, tirez. Et n'oubliez pas d'aller vers la droite, attendez qu'il est marqué sur la face, et on relâche, c'est bon. Voilà, maintenant, vous devez avoir compris qu'avant de taguer ce panneau, il faut le grouper. Donc, pour créer un groupe, vous rappelez double-clic pour commencer, et pour ajouter les autres surfaces, on utilise le clavier, la touche Shift. Alors comme il y a plusieurs sélections à faire, on peut maintenir le clavier, on n'est pas obligé de relâcher la touche à chaque fois, hein, et on fait le double-clic pour tout sélectionner. On vérifie, au-dessus, il y a une surface qu'il faut aussi ajouter, donc on l'oublie pas, avec Shift, double-clic. Et cette surface, enfin, qu'on rajoute. Il nous reste à sélectionner le côté du panneau, Shift, double-clic, et l'intérieur du panneau. Maintenant, on va ajouter les surfaces au niveau de l'intérieur des encastrements des fenêtres. Donc on s'oriente bien pour pouvoir sélectionner les champs qui sont à l'intérieur. Shift, double-clic. Voilà, continuez à sélectionner toutes les parties de ce panneau. Au niveau des fenêtres, vous prenez aussi le côté supérieur. Donc on varie avec les outils main et les outils orbite. On n'oublie pas toutes les parties qui sont supérieures avec l'outil sélection. C'est toujours la même méthode, c'est le Shift que vous n'êtes pas obligé de relâcher quand vous avez deux zones. Vous les faites directement l'une après l'autre, comme ça. Alors il faut faire attention à ne pas désélectionner certaines zones, hein, parce que des fois, quand on veut sélectionner une zone, on va trop vite, on ne voit pas ce qu'on fait, et puis ça peut arriver qu'on désélectionne. Alors il faut vérifier que tout est bien bleu au niveau des surfaces et des arêtes. Prenez l'outil panoramique pour vous déplacer et vérifier que vous avez rien oublié. Ici par exemple, on n'a pas encore pris cette zone. Voilà, on vérifie aussi en bas. Vous voyez que là en bas, c'est pas encore sélectionné, donc Shift au clavier, double-clic. Voilà, il faut vraiment tout vérifier, faire le tour. On ne peut pas grouper le panneau tant qu'on n'a pas vérifié que on a bien tout sélectionné. Donc on regarde aussi de ce côté. Voilà, quand on est sûr que tout est sélectionné, on fait le clic droit pour créer un groupe et à nouveau un clic droit pour l'info sur l'entité. Changez le tag en cliquant dessus et sélectionnez celui qu'on veut, le 0, panneau intérieur. Voilà, c'est le tag actuel. On ferme la fenêtre info sur l'entité. On est dans la fenêtre tag et maintenant on peut, en fermant l'œil, vérifier que tous les panneaux, vous voyez, disparaissent et réapparaissent d'un seul coup. Donc voilà, c'était le but recherché, de pouvoir d'un seul coup, c'est plus clair comme ça, on peut, alors quand il y aura un étage, ça sera encore mieux de pouvoir voir l'intérieur de la maison en enlevant les panneaux qu'on veut, et même les montants. Voilà, vous vérifiez tout. Là, il n'y a pas de panneau intérieur, puisque là, ça sera les baies vitrées, c'est le salon. De ce côté-là, par contre, on voit qu'il nous manque un panneau intérieur, donc on va le monter.
Donc on zoome, pouce étiré, et on monte en tapant 130, entrée. Et là, il va falloir faire comme précédemment, il va falloir le grouper. Donc pour ça, double-clic. Shift, double-clic, on ajoute chaque surface. C'est toujours la même méthode, donc là, vous devriez avoir compris. Simplement, la difficulté, c'est de ne rien oublier, donc pour ça, il suffit d'être méthodique, de faire le tour de votre panneau et de vérifier que vous faites bien les côtés droit et gauche. Donc là, vous savez que vous n'avez pas fait le côté qui est ici. Voilà, il faut bien tout sélectionner avant de pouvoir créer un groupe. Donc quand vous avez tout sélectionné, vous faites maintenant le clic droit et créer un groupe. Voilà, reclic droit, info sur l'entité, on clique sur le tag actuel. Comme tout à l'heure, c'est pas le bon, on va mettre le 0 panneau intérieur. On ferme la fenêtre info sur l'entité et on retombe sur la liste des feuilles de calque. On n'en a que deux, on a celle qu'on a mise nous-mêmes, qui est en bleu, et on a le calque qui s'appelle Untagged, qui est le tag d'origine placé par SketchUp automatiquement. Quand vous faites un dessin, vous vous rappelez qu'on s'était pas occupé des feuilles de calque, et automatiquement, quand on avait fait le dessin des montants, ils s'étaient tous mis dans le calque qui s'appelait Untagged. On vérifie qu'on n'a aucun panneau dans la zone rouge, qui servira à masquer seulement les montants. Voilà, on peut vérifier que les panneaux sont bien tous dans le même calque. Alors bien sûr, il s'appelle 0 parce que c'est le rez-de-chaussée, donc plus tard, dans la prochaine leçon, on aura éventuellement un jour un étage, et dans ce cas-là, on pourra appeler le calque avec le chiffre 1. Alors ici, c'est la séparation entre la salle de bain et la chambre, donc on va devoir monter ce panneau. Alors je vais activer, vous voyez le crayon là, pour activer ce calque 0. On prend pousser, tirer, pour monter le panneau à 130. Il reste à grouper ce panneau, donc double-clic sur une surface. On y ajoute les autres surfaces avec la touche Shift au clavier, double-clic. Là, il y a une zone à sélectionner, double-clic. Et puis, on va prendre les autres surfaces derrière avec Shift double-clic. On vérifie à gauche. Non, là on ne peut pas prendre la surface, c'est caché. Donc c'est bon, clic droit, créer un groupe. Ensuite, pour le taguer, clic droit, info sur l'entité. Et là on voit que le tag actuel, c'est déjà le bon. Il n'y a pas à le changer, c'est déjà 0. Donc on peut fermer ça. Et là on retourne dans la fenêtre des tags. Là vous voyez qu'on ne peut pas fermer l'œil parce qu'il y a le stylo. Quand un calque est actif, on ne peut pas le masquer. Là c'est le calque rouge qui est avec le stylo qui est actif. Du coup je peux quand il n'y a pas le stylo, sur le calque bleu, le calque 0, je peux là fermer l'œil ou ouvrir l'œil, parce que le calque n'est pas actif.
Donc il faut faire attention à ça. Quand vous voyez que ça n'agit pas, c'est parce que le calque est actif. Vous ne pouvez pas le modifier. Là par exemple, le calque actif, c'est le bleu, puisque vous voyez qu'il y a le stylo. Donc je ne peux pas le manipuler. Si on essaye de fermer l'œil, vous voyez que ça ne fait rien, parce qu'il y a le stylo ici. Donc un calque actif, vous ne pouvez pas le modifier. Donc si vous voulez le modifier, si vous voulez pouvoir fermer l'œil, il faut d'abord activer l'autre calque, le calque rouge. Donc vous mettez le stylo sur le calque rouge. À ce moment-là, le calque bleu n'est plus actif, et là vous voyez que vous pouvez ouvrir ou fermer l'œil. Bon, qu'est-ce qui reste à monter comme cloison? On fait un zoom étendu pour voir. Là c'est bon, on a les panneaux dans cette zone, là il n'y en a pas, c'est la baie vitrée. Alors vous voyez où est-ce qu'il manque les panneaux, c'est dans la chambre ici et dans la salle de bain. Bon, on tourne, alors là on a deux cloisons là à monter. Donc ici c'est la chambre. Donc il va falloir monter ces deux panneaux. On est dans le panneau intérieur, on va prendre l'outil pousser-tirer, on va monter ça de 130, entrée, des zooms, bon, faut faire pareil de l'autre côté, il y a le même panneau ici, c'est pareil, 130, donc vous reprenez pousser-tirer, il faut bien zoomer hein, pour pas prendre la partie qui est intérieure entre les panneaux, donc il n'y a rien, c'est l'isolant. Alors là, il va falloir grouper les panneaux avec un double clic. Zoomez bien et n'oubliez pas la touche Shift. Voilà, maintenant vous avez compris, vous savez maîtriser ça maintenant. Hein. Shift au clavier, vous n'êtes pas obligé de relâcher la touche Shift hein, quand vous avez plusieurs zones à prendre en même temps. Alors ce panneau-là, bon, c'est pas le même, mais vous pouvez très bien faire le même groupe hein, pour ces deux panneaux. Vous n'êtes pas obligé de faire un groupe pour chaque panneau, puisqu'ils sont à côté. Voilà, Shift, double clic. On prend toutes les surfaces, on tourne bien pour vérifier qu'on n'a rien oublié. On prend la main pour se déplacer. Voilà, vous voyez que là, il manquait cette surface. Shift, double clic. On vérifie partout. Et là, clic droit. Créer un groupe. Et puis encore clic droit et info sur l'entité. On met ça dans le calque panneau intérieur. On ferme. Et là, on peut, vous voyez, fermer l'œil pour cacher. Et là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va mettre l'œil pour voir. Donc là, c'est bon. Alors là, vous voyez qu'il manque une cloison. Bon, ici, c'est la porte de la chambre. Par contre, ici, on voit qu'il y a une double cloison à monter. Donc, tirer 130, entrée. Pareil de l'autre côté. Alors on peut travailler comme ça aussi, hein, un petit peu peut-être en bas, hein, c'est pareil. Hein. Là, vous voyez, pour tirer la cloison, ben, on va tirer vers le bas, ça revient au même. Voilà. Alors, Shift au clavier, double clic pour regrouper toutes les surfaces de ces deux panneaux.
là à l'intérieur aussi. On va faire un seul groupe de tout ça. Alors on voit qu'il nous reste encore des zones à sélectionner ici, sur le côté. On zoome bien pour ne pas se tromper de zone. On tourne. Et il nous reste ça à prendre. Voilà, donc maintenant, c'est bon. On va faire un groupe. Donc clic droit, créer un groupe, et puis clic droit, info sur l'entité. Là, c'est pas le bon tag, donc on clique sur le tag 0 panneau intérieur. On ferme. On vérifie en fermant l'œil. Voilà, ça disparaît. Donc c'est bon, ça marche. On peut remettre. Alors, il nous reste à faire cette cloison. Voilà, on fait pareil, c'est la même technique. Vous commencez à maîtriser ça parfaitement. Double-clic, ça monte à 130 automatiquement. Double-clic pour sélectionner les surfaces. Et on zoome au clavier. Shift, double-clic. Et on va faire un seul groupe avec ces deux panneaux. On n'oublie pas toutes les surfaces sur les côtés. Pour ça, il ne faut pas hésiter à bien zoomer. Rien oublier, surtout les champs ici. Voilà, on prend les deux champs. Alors, ne pas sélectionner le montant, bien sûr. Et on continue. Tournez bien autour pour vérifier ce qui reste à prendre comme surface. Shift, double-clic pour bien sélectionner, puisque le but, c'est de faire un groupe de ces deux panneaux. Donc, on vérifie. Quand on a fait le tour, on est prêt à grouper avec le clic droit. Créer un groupe. Encore le clic droit. Info sur l'entité. On change de feuille de calque. On ferme la fenêtre. Voilà. Et on clique sur l'œil pour voir si c'est bon. Voilà. Alors on prend le zoom étendu. Et on regarde où on en est. Donc, vous voyez ce que ça donne. Alors c'est presque fini, vous voyez qu'il manque, on voit ici une cloison encore, donc là c'est la partie du salon, vous avez le couloir qui est là, donc il faut une cloison. Alors ça va être la partie cuisine à l'américaine, ici, dans ce salon. Donc on va monter la cloison, 130. Voilà, vous voyez que c'est un travail qui est assez long, Bon, là, on arrive presque à 40 minutes, en fait, pour moi, mais pour vous, bien sûr, ça va vous prendre plus de temps, Donc, je pense que vous risquez de mettre facilement 1h30, ou peut-être même 2 heures, pour faire ce cours. Donc, on approche de la fin. Bon, là, il reste cette cloison à finir, Il va falloir la grouper. Donc, avec le Shift double-clic. Voilà, après ça sera fini, on va mettre cette cloison dans un groupe et puis on va la taguer. Toujours dans le tag 0, panneau intérieur. On ferme et là on va vérifier. Zoom étendu pour voir. Voilà, vous voyez que là on a terminé tous les panneaux. Donc on peut en fermant l'œil, voilà, vérifier ce que ça donne. Vous voyez que c'est quand même pratique, c'était le but d'ailleurs de pouvoir cacher facilement tous les panneaux intérieurs. Voilà, donc vous avez fini une partie du dessin. C'est le dessin
des panneaux intérieurs que vous avez mis donc dans le calque 0. Vous allez enregistrer, c'est toujours le même nom, de plan maquette. On verra tout à l'heure comment faire un enregistrement supplémentaire sur votre disque dur. Donc là, votre dessin pour aujourd'hui, il est fini, hein. Vous avez donc appris ce que c'était que les feuilles de calque. Vous avez vu qu'on peut les appeler aussi des tags. Vous avez vu l'intérêt, vous avez compris que ça va servir donc à masquer plusieurs parties de manière sélective du dessin. C'est fini pour les panneaux intérieurs. Il restera à modéliser la prochaine fois les panneaux extérieurs. Alors on ne les mettra pas dans cette feuille de calque, parce que ça peut être intéressant de vouloir faire disparaître les panneaux extérieurs séparément des panneaux intérieurs. Ça veut dire qu'on les dessinera dans une autre feuille de calque, donc qu'on appellera par exemple 0 panneau extérieur. Donc on fera ça la prochaine fois. Pour m'envoyer votre dessin, et afin que je sache que c'est le vôtre, vous allez commencer par écrire votre nom sur votre dessin. Avant d'écrire votre nom, vous devez voir votre dessin qui se présente sous cette forme-là. Vous pourrez avoir besoin éventuellement de cliquer sur l'icône Zoom étendu, de manière à avoir la taille correcte. Pour mettre votre nom sur votre dessin, vous cliquez sur l'icône Mettre et vous choisissez ici Texte. Ensuite, vous faites un clic sur cet endroit-là, sur la face dans le groupe, un clic, vous descendez votre souris par ici, un autre clic, et votre curseur se trouve ici. Vous sélectionnez ceci, vous le supprimez, et vous écrivez votre prénom, votre nom, et votre classe, par exemple, 5e 7. Vous cliquez n'importe où, et vous voyez votre nom, prénom et classe qui s'affiche ici. Vous allez maintenant enregistrer votre document sur votre ordinateur, ici, sur cette icône, et au lieu de cliquer sur enregistrer sous, vous allez cliquer sur télécharger. Vous laissez bien sûr la version 2020 et cliquez OK. On vous demande le choix entre soit ouvrir, soit enregistrer. Il ne faut évidemment pas cliquer sur ouvrir, il faut choisir enregistrer le fichier, puis OK. Et dans cette fenêtre, vous allez dire à SketchUp à quel endroit de votre disque dur vous voulez enregistrer votre travail. Il faut choisir un dossier dont vous êtes sûr que vous vous rappellerez, puisque le but, ça sera ensuite de m'envoyer votre travail. Donc il faudra être capable de se rappeler à quel endroit vous allez enregistrer votre fichier. Par exemple, si je veux enregistrer mon fichier dans mon OneDrive, je vais cliquer sur OneDrive, et là, je vais choisir un dossier, mais il faut que je sache lequel et que je m'en rappelle pour pouvoir ensuite l'envoyer. Je choisis par exemple le dossier 5e, et puis je vais choisir par exemple le dossier maison, je clique. Avant de cliquer sur le bouton enregistrer, vous pouvez vérifier le nom du fichier que vous propose SketchUp. Il vous propose naturellement le même nom que celui que vous avez mis dans SketchUp, 2-plan-maquette.skp. Vous pouvez personnaliser ce nom de fichier en rajoutant ici, en cliquant après maquette, vous mettez un tiret et vous allez rajouter votre prénom, votre nom,
et votre classe. Ne mettez pas de préférence d'accent. Si vous mettez 5e 7, vous ne mettez pas d'accent sur le E. Il est préférable, quand on enregistre sur des serveurs informatiques, de ne pas mettre les accents. Certains serveurs les gèrent mal. Vous cliquez ensuite sur Enregistrer. Vous remarquez ici une flèche qui vous informe que vous avez bien enregistré votre fichier sur votre ordinateur. En cliquant sur cette flèche, vous vérifiez qu'il y a bien le fichier qui est enregistré. Ne cliquez pas sur Ouvrir le fichier, mais si vous voulez vérifier une chose, c'est de cliquer ici sur ce dossier qui va vous ouvrir la fenêtre de votre OneDrive et du dossier 5e que vous avez choisi, et vous pouvez vérifier que votre dessin SketchUp a bien été enregistré ici. Vous reconnaissez le nom du fichier que vous venez de taper. Vous savez que votre travail se trouve à cette adresse-là. Donc, il suffira d'y retourner pour pouvoir ensuite m'envoyer votre dessin par email sous forme de pièce jointe. Je pourrai savoir que c'est le vôtre parce que vous avez appelé votre fichier par votre nom et votre classe. Et deuxièmement, vous avez surtout mis votre prénom, nom et classe à l'intérieur de votre dessin. Donc j'aurai deux moyens de vérifier que c'est bien votre dessin. Pour m'envoyer votre fichier par email, vous n'avez plus besoin de SketchUp. Vous avez besoin, bien sûr, d'ouvrir votre messagerie. Par exemple, si vous avez la messagerie de Google, vous cliquez sur Nouveau message. Dans l'objet, vous marquez Dessin SketchUp. Dans Joindre des fichiers, vous allez vous placer dans le dossier où vous avez enregistré votre dessin. Vous le retrouvez, il s'appelait comme ceci, donc vous cliquez dessus, vous vérifiez qu'il y a bien le bon nom du fichier, qu'il y a bien votre prénom, votre nom, votre classe, et vous cliquez sur Ouvrir. Vous voyez que votre fichier est chargé et vous n'avez plus qu'à l'envoyer. Voilà, votre dessin est envoyé, donc je vais pouvoir le noter. La prochaine fois, je vous donnerai une version corrigée du fichier et vous pourrez continuer à dessiner les panneaux extérieurs.